Gloire soit rendue au Seigneur pour cette journée bénie, pleine de grâce auprès du Seigneur. Nous continuons avec notre série et c'est la 4e session sur la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous réserve encore des bonnes choses. Certainement, nous allons écouter pendant ces petits moments. La Bible dit que ceux-là qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Nous trouvons ces passages dans Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Ils se parlèrent l'un à l'autre, ceux-là qui craignaient le Seigneur. Et l'Éternel était attentif, il écouta la conversation de ceux-là qui craignent le Seigneur. Voilà que pendant qu'ils étaient en train de parler entre eux, Dieu a entendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, un livre des souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oh, c'est merveilleux que pendant que ceux-là qui craignent l'Éternel sur la terre se parlèrent l'un à l'autre, Dieu, sur son trône, il entend et il écrit les noms de ces gens-là, il écrit dans les livres des souvenirs. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible nous dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour cette session, nous allons parler de la différence. Évidemment, il y a d'autres points, mais la différence de ceux-là qui craignent le Seigneur et de ceux-là qui ne le craignent pas. Le premier point, c'est cette différence-là que nous allons partager ensemble avec vous. La différence, c'est se distinguer. C'est de faire ce que les autres ne font pas. Et cela ne peut arriver que si nous craignons certainement Dieu. De par ce passage, repris ci-dessus, nous décrit l'essor qui est réservé à ceux qui craignent Dieu et diffère de celui réservé à ceux-là qui ne le craignent pas. Vous avez raison de le craindre parce qu'il amènera la différence dans votre vie. Vous avez raison de le craindre parce que vous allez vous démarquer dans votre génération. Il est avantageux de le craindre parce que vous serez même distingué dans votre propre famille, dans votre propre pays. Le Seigneur va vous distinguer. Il amènera la différence en vous. C'est lui-même qui dit, et vous verrez maintenant la différence de ceux qui servent le Seigneur et de ceux-là qui ne le servent pas. Le fait de servir le Seigneur dans la crainte, le Seigneur lui-même, il prépare des choses et des bonnes choses. Il écrit un livre des souvenirs. Pendant que vous êtes en train de poser des actes, des bons actes ici sur cette terre, le Seigneur est en train de préparer des bonnes choses pour vous. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà une grande joie pour vous. Il y a ceux-là qui cherchent à atteindre le royaume des cieux par eux-mêmes. Mais vous, le Seigneur vous dit aujourd'hui, craignez-moi et vous verrez la différence. Vos noms seront inscrits sur le livre de vie. Malachie chapitre 3, versets 16 à 18. Pourtant, nous disons et nous savons que Dieu ne fait exception de personne. Ceci sous-entend qu'il donne inégalité de chances à tous. Cependant, nous découvrons ici que le traitement est différent entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Je vais m'adresser à ceux-là qui viennent dans nos assemblées qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas se donner pour le royaume. Le Seigneur a besoin de vous. Vous ne venez pas comme des spectateurs, mais soyez le participant.
Soyez la personne qui va amener quelque chose dans le royaume des cieux, dans la maison de l'Éternel. Servez le Seigneur d'un cœur pur et avec joie. Dieu sait ce qu'il va faire pour vous. Ce n'est pas à vous de dire, mais Seigneur, je suis en train de vous servir, je ne vois rien. Mais lui-même sait ce qu'il va faire pour vous. Ces hommes étaient en train de se parler entre eux, mais ne savaient pas que Dieu était en train aussi d'écouter leur conversation. Et il écrivait leurs actes sur le livre des souvenirs. Il peut le faire aussi pour vous, il peut le faire pour moi. Et aussi, la deuxième chose, c'est l'homme qui craint Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. L'homme qui craint Dieu a du prix aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur prend sa vie en charge jusqu'à être prêt à donner des nations en rançon pour lui. Dans un monde où le mal va en grandissant, où l'injustice sévit à tous les niveaux, où les forces invisibles malmènent la création, l'homme qui ne craint pas Dieu est exposé à toutes sortes de situations devant lesquelles il n'a ni abri ni appui. Par contre, celui qui craint Dieu s'en remet en son Créateur et se repose avec assurance, sachant que son Dieu le défendra. Qui va vous défendre votre cause? Celui qui craint l'Éternel a du prix aux yeux de Dieu. Et le Seigneur est allé plus loin pour dire, celui qui touche à celui qui me craint, touche à ma prunelle. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Il défendra votre cause. Craignons le Seigneur. Il prendra soin de vous. Il nous dit ceci, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Dieu est capable de sacrifier d'autres personnes pour vous, parce que vous avez du prix à ses yeux. Vous avez de la valeur. Vous êtes important. Continuez à le craindre. Vous ne serez jamais déçus. Les amis se moquent de vous. La famille se moque de vous. Peut-être votre épouse ou votre mari se moque de vous. Où est votre Dieu? Pourquoi vous vous donnez totalement? Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a la différence. Pour ceux qui servent le Seigneur et pour ceux qui ne le servent pas. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la pomme ou dans la pomme de Dieu. Il prend soin de vous. Il ne vous a pas abandonné. Les hommes peuvent vous dire, vous êtes dépassés. Pourquoi vous continuez à craindre Dieu? Ou soit, pendant que vous craignez le Seigneur, il y a des situations contraires qui arrivent. Vous perdez un être cher. Vous manquez telle ou telle chose. N'abandonnez pas. Le Seigneur est avec vous. Il est en train d'écrire. Dans son livre des souvenirs, il écrit. Et il entend même vos conversations. Il entend vos prières. Il n'est pas indifférent. Le Seigneur est juste à côté de vous. Il nous dit aussi, le troisième élément, que l'Éternel bénit ceux-là qui le craignent. Il bénit ceux-là qui le craignent. Il nous dit ceci, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souviendra de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui le craignent. Ceux qui craignent l'Éternel, le petit et grand. L'Éternel vous multipliera ses faveurs
à vous et à vos enfants. Ça, c'est merveilleux. Le Seigneur multiplie les faveurs. Lui-même amène la bénédiction. Il est en train de déclarer qu'il vous bénira. Il bénira votre maison. Il bénira votre travail parce que vous les craignez. Pas seulement vous, il dit ceci, il vous multipliera ses faveurs. Vous entendez? La multiplication des faveurs. Ça sous-entend que là où les autres ne réussissent pas, parce que la faveur de Dieu plane sur vous, vous allez vous démarquer. Vous allez faire la différence. Tout le monde dit, ça ne marche pas ici. Mais moi, je suis fatigué. Je peux aller chercher ailleurs. Mais pour vous, la faveur de Dieu est en train de se multiplier. Pas seulement à vous, mais à vos enfants aussi. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un problème des lieux. Ce n'est pas un problème d'endroit. Même dans le désert, le Seigneur vous visitera. Même là où ça ne pousse pas, vous allez faire comme ce qu'a fait Isaac. Dans le désert, il sema et il a récolté. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu se multiplie dans votre vie. Là où tout le monde dit, il n'y a pas du travail, vous trouvez du travail. Ici, personne n'est réussi, mais vous êtes en train de réussir. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est sur vous. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à craindre l'Éternel parce qu'il bénit ceux-là qui le craignent. C'est dans Psaume 115, 11 à 14 que nous sommes en train de lire ce passage, la multiplication des faveurs sur votre vie. Dieu ne tient pas compte du sexe, il ne tient pas compte de l'âge, il ne tient même pas compte de là où vous êtes né, de votre famille si elle est riche ou pauvre, ou de la position que vous occupez aujourd'hui pour bénir. Il multiplie ses faveurs justement jusqu'à la 1000e génération pour ceux-là qui les craignent, sans exception aucune. Bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Les choses que nous faisons aujourd'hui, les actes que nous posons aujourd'hui, nous ne réalisons pas, mais ce sont des actes qui vont parler après. Ce sont les actes qui vont se manifester après. Ce sont les actes qui vont descendre même jusqu'à nos enfants. Alors si nous ne posons pas de bons actes aujourd'hui, si nous n'aimons pas le Seigneur aujourd'hui, les conséquences en suivront. La solution, c'est de craindre Dieu. Nous courons derrière de bénédictions, aller chercher telle ou telle chose. Mais Dieu assure la bénédiction pour ceux-là qui le craignent. Dieu multiplie les faveurs pour ceux-là qui le craignent. Craignez le Seigneur. Bien-aimés, honore le Seigneur dans votre vie. Voilà comment vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Parce que vous avez tourné le dos à celui qui vous a créé. La vie est sèche. Tout devient sec parce que vous avez ignoré qu'il y a un Dieu. C'est le moment de changer et c'est le moment de prendre la bonne direction. Nous courons derrière les choses du monde, mais l'Éternel assure ces choses à ceux-là qui le craignent. Je ne dis pas de ne pas travailler, je vous encourage à travailler, mais vous pouvez travailler plus que 24 heures, mais si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous ne pouvez pas expérimenter la faveur divine. La faveur de Dieu, c'est quelque chose de très important. La faveur de Dieu amène une grâce, et beaucoup de grâces d'ailleurs. Il nous dit ceci, qu'il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui le craignent, l'Éternel, le petit et grand. Il les bénira. Il les bénira. La multiplication de faveurs est certaine. Je vis cela, la multiplication des faveurs. Il va toucher même les autorités là où vous travaillez. Le traitement sera différent.
Vous arrivez dans un milieu, c'est comme si tout était déjà arrangé parce que l'Éternel vous a précédé. Comment tout le monde sont en train de chercher du travail, vous arrivez, il y a un travail qui se présente. Parce que la faveur de Dieu est sur vous. Pendant que les autres pleurent, il y a une solution pour vous. Parce que la multiplication des grâces, des faveurs est là. Les multiplications sont juste à côté de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas loin de Dieu. Restons à côté de celui qui nous a appelés pour son œuvre. L'homme qui craint Dieu aime la parole. Il dit ceci, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Et continue. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel. Celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Vous pouvez lire avec moi dans Psaume 19, versets 8 à 9 et 11 à 12. Ce psaume a beaucoup de richesses. Ce psaume a beaucoup de révélations. La loi de l'Éternel, elle est parfaite. Vous aimez Dieu, vous aimez sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est marcher selon sa parole. Il dit, la parole de Dieu restaure notre âme. Il dit, elle restaure l'âme, la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est sa parole. Et Dieu lui-même dit que son témoignage est vrai. Il lui rend sage l'ignorant. Si vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu, vous vous êtes dit, non, cette parole ne me dit absolument rien. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu rend sage l'ignorant. Ce qui vous habite, c'est juste l'ignorance. Il suffit d'ouvrir ces livres et de commencer à lire. Vous allez découvrir la grâce et la faveur de Dieu. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Si vous aimez Dieu et vous avez une vie correcte, vous allez aimer aussi les ordonnances de Dieu. Et la Bible dit, elles réjouissent le cœur. Vous cherchez beaucoup de choses qui peuvent réjouir votre cœur. Mais la parole de Dieu, les ordonnances de l'Éternel réjouissent le cœur. Et les commandements de Dieu sont purs. Ils ne sont pas difficiles, ils sont purs. Bien-aimés, la Bible dit, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Essayez de voir la valeur de ces matières que nous appelons des matières premières. Les gens s'entretuent pour ça, pour avoir ces choses. Mais la Bible nous dit que vous et moi, nous avons de la valeur plus que l'or, plus que de l'or fin, si nous acceptons cette parole et nous marchons selon ses instructions. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction par ses commandements. Alors, c'est la connaissance de la parole qui crée en nous la révérence pour Dieu. Tout ce dont l'homme a besoin pour sa marche ici-bas et jusque dans l'éternité, c'est de trouver cette parole et de marcher dans la vérité. Les lois, les promesses, les bénédictions qui sont la volonté de Dieu pour nos vies, ils sont prescrites. Celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu
Et Dieu prend plaisir à accomplir ce qu'il dit au travers de sa parole dans sa vie. Tout ce qui est écrit dans cette parole ne peut que pousser l'homme à respecter, à honorer et à considérer les créateurs. Je vais insister sur ça. Tout ce qui est écrit dans cette parole ne peut que vous pousser à aimer le Créateur. Ne peut que vous pousser à les respecter. Ne peut que me pousser à l'honorer. Les raisonnements que nous avons, je ne crois pas en Dieu parce que je n'ai pas vu Dieu. Et la science est en train de nous montrer que avec toutes sortes de formules scientifiques, ces gens ne peuvent plus croire en Dieu. Détrompons-nous. Dieu reste Dieu. Et aucune science ne peut toucher, ne peut arriver là où se trouve Dieu. Mais la crainte nous conduit vers ce Dieu-là. C'est pourquoi il a dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est juste le commencement de la sagesse. Et au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, que nous continuons cette marche avec Dieu, nous découvrons des choses. Nous découvrons la puissance de la révélation. Nous découvrons la puissance de la guérison. Nous découvrons des choses surnaturelles parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu, aime Dieu lui-même, le Créateur. Aimons Dieu, aimez Dieu. Si vous êtes le seul dans votre famille à servir le Seigneur, à le craindre, bien-aimé, avancez, vous êtes sur une bonne voie. Dieu prend plaisir, comme je disais, à accomplir ce qu'il a dit au travers de sa parole dans votre vie. Il va le faire. Il va le faire. Il n'y a aucun obstacle qui peut bloquer celui qui aime le Seigneur. Il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher à ce que celui qui craint le Seigneur aille de l'avant. Tout ce qui est écrit dans cette parole ne peut que nous aider, nous montrer, nous motiver, nous servir à respecter le Seigneur, à honorer le Seigneur. La crainte de Dieu, c'est un élément important dans votre vie. La crainte de Dieu, c'est un élément indispensable. Vous ne pouvez pas me dire que vous aimez Dieu si vous ne le craignez pas, si vous ne le respectez pas. Même des relations entre les humains. Vous dites, mais vous m'aimez, mais vous ne me respectez pas. Vous m'aimez, mais vous ne me considérez pas. Si l'homme peut dire cela, à combien plus forte raison Dieu lui-même? Si l'homme peut sentir que telle personne a de la méfiance vis-à-vis de moi, combien plus forte raison Dieu lui-même? Alors, il veut que l'homme revienne à lui, qui se détourne du mal, qui renonce à de mauvaises choses et qui commence une autre vie, c'est-à-dire le craindre, le respecter, quel que soit le rang social, quelle que soit la position que je peux occuper, que vous pouvez occuper dans la société. La position n'a rien à voir avec la révérence vis-à-vis de notre Dieu. Les postes que vous occupez aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais si vous oubliez Dieu, parce que vous avez un poste, vous ne pouvez plus se rendre à l'église, vous ne pouvez plus lire la Bible, vous êtes très occupé. Dieu n'a plus de place dans votre vie. Bien-aimés, comprenez que c'est le déclin. Comprenez que c'est la chute. Parce que c'est la loi de l'Éternel qui nous donne la base, qui nous donne la force de résister, d'avancer et de vivre. Alors si vous prenez la décision de mettre cette parole de côté, c'est-à-dire que vous avez pris aussi votre vie, vous l'avez mis de côté. Mais si vous êtes celui ou celle qui demeure ferme aux Écritures, peu importe les flots, peu importe les vents, vous restez ferme.
à servir le Seigneur, à craindre le Seigneur, bien-aimé, Dieu fera de grandes choses. Vous allez me dire, mais je suis étudiant, je suis élève, je travaille dans un endroit où règne la corruption. Vous pouvez faire la différence. Vous pouvez faire la différence, c'est possible. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Je préfère que vous manquiez tout et que vous restiez ferme. Manquez tout et restez ferme. Mais avoir tout sans Dieu, sans la crainte de Dieu, ça ne vous amènera nulle part. Les hommes peuvent vous voir, mais ce sont juste, comme je disais tantôt, les apparences. Restez fidèles à la parole de Dieu. Craignez le Seigneur. Aimez sa parole. Oui, parce que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Dans tout ce que nous entendons, tout ce que nous recevons, il y a une partie de la corruption. Mais la parole de Dieu, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Vous savez, la restauration de l'âme, c'est toute une guérison. Parce que l'âme est souvent blessée. Et si vous étiez blessé, je vous apporte cette parole qui restaure l'âme. Si vous vous sentiez abandonné, je vous apporte cette parole qui restaure votre âme. Si vous étiez sec ou sèche, je vous apporte cette parole. Que cette parole vous fasse du bien, que ça soit comme une eau fraîche qui va vous donner de la force. La parole, les ordonnances de Dieu, elles sont droites et elles réjouissent le cœur. Vous êtes en train de chercher les nouvelles qui peuvent réjouir le cœur. Voici la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui va réjouir votre cœur. Que Dieu vous assiste et que la paix de Dieu soit avec vous et faites la différence au milieu de ce monde, de ces peuples corrompus. Au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.